On l'attendait et c'est arrivé. Les 2 McLaren, se sont, accrochés ce week-end pour ce Grand Prix, du Canada. Évidemment, c'est le fait de course majeur pour ce GP. Bienvenue dans Vue du Box. On va débriefer la 10e manche du championnat du monde de Formule 1 et pour m'accompagner, je suis très heureux de retrouver Maëva. Bonjour Séraphin. Ça va, la forme? Est-ce que tu as passé un bon week-end, entre Le Mans, entre la Formule 1? C'est un gros week-end de course automobile ce week-end, là. Oui, il y avait un gros programme, mais on a été gâtés, donc on va pas se plaindre. Clairement, encore pas mal de choses qui se sont passées. Il y a pas mal de choses à dire. Je pense qu'on a de quoi dire ce soir. Exactement. Effectivement, puis, un Grand Prix du Canada qui est toujours, je trouve intéressant. Moi, je trouve que c'est toujours un beau tracé, hein, sur cette île Notre-Dame, située, à Montréal au Canada. Toujours un Grand Prix qui déjà historiquement qui a toujours eu des faits de course importants et les Seigneurs des champions, mythiques, juste avant la ligne là de départ arrivée. Et en tout cas, voilà, on va parler sur le Grand Prix, de 3 points importants, des McLaren et de ce qui s'est passé de cet incident. Également, de la victoire quand même de George Russell et du premier podium pour, Kimi Antonelli, le jeune Italien de 18 ans. Et aussi on parlera de Ferrari. On sait qu'ils se sont illustrés justement ce week-end au Victoire du Mans, c'est là où c'est assez marrant parce qu'entre ce qui se passe en endurance et là, en ce moment, en Formule 1, mais en tout cas, voilà, l'écurie, qui est un peu dans une situation, toujours compliquée et aussi son team principal, Frédéric Vasseur, voilà, qui a beaucoup démenti d'ailleurs ce week-end, toutes les rumeurs. On va jeter, pour commencer, un œil évidemment au classement de la course, hein, pour avoir, un peu en tête, ce qui s'est passé. Donc, je l'ai dit, victoire de George Russell, quand même, première victoire cette saison, pour le Britannique. C'est sa quatrième, ou cinquième ou quatrième de sa carrière? Ah, j'ai un doute là-dessus. J'ai un doute aussi. Je me l'étais dit. OK, moi je dirais 4e. Tu me dis Je dirais pourquoi? 4e, Ouais. mais Derrière Verstappen, deuxième, suivi du coup de Kimi Antonelli, premier podium en carrière pour le jeune Italien de 18 ans. Piastri 4e, 5e, Charles Leclerc, 6e Lewis Hamilton, derrière 7e Fernando Alonso, 8e Nico Hülkenberg, 9e Esteban Ocon et pour, terminer le top 10, c'est Carlos Sainz, qui finit d'ailleurs à plus d'un tour, hein, quand même pour Ocon déjà un tour. On voit quand même, qu'il y a eu un gros rythme et à noter quand même donc 3 abandons, 3 voitures qui n'ont pas, fini, qui n'ont pas passé le drapeau à damier. Ça a commencé par, du coup, Alex Albon, qui a abandonné au 46e tour. Derrière, c'est Liam Lawson qui a abandonné au 53e tour. Lui qui a abandonné d'ailleurs, en rentrant, on venait de rentrer la voiture, on a détecté un problème et Lando Norris au 66e tour, juste avant la fin évidemment. C'est d'ailleurs, cet élément, hein, qu'on va aborder et je suis très curieux d'avoir aussi, un petit peu, qu'est-ce que tu en penses et ton avis et ton regard sur ce qui s'est passé. Donc, on rappelle, on était sur la fin de course, hein, il restait après 3 tours. Il y avait Norris qui avait des pneus un peu plus frais, mais de pas beaucoup, hein, je crois de 2 ou 3 tours, par rapport à Oscar Piastri et qu'on a vu revenir, au fur et à mesure et jusqu'à, ce moment où, ça c'est d'ailleurs, ça a duré plusieurs tours, hein. On a vu, je me souviens, on voit Norris qui est de plus en plus près, sur Piastri, avec d'ailleurs le trafic, qui a fallu gérer et jusqu'à ce moment, donc sur la ligne de départ où, voilà, on a Norris qui arrive. Pour moi, le différentiel de vitesse, il est quand même important à ce moment-là. J'avais pas les datas en détail de l'écart, mais Norris arrive avec beaucoup plus de vitesse et le DRS et il essaye de passer donc sur le côté gauche, hein, sur l'extérieur, hein, de ce qui est une longue ligne droite, hein, et qui est légèrement en courbe en droite, qui tourne un peu et on voit que voilà, Piastri, lui, il reste sur sa position et du coup Norris qui encastre sa voiture, qui touche sans faire de dommages quand même à Piastri. C'est là où, ça aurait été complètement différent s'il avait endommagé sa voiture et qui a son aileron du coup qui passe, Norris sous sa voiture, il tape le mur, heu
ça y est, on a eu, on a eu une bataille, même pas une bataille parce qu'en fait, c'est pour m je pense que tu seras d'accord, mais pour moi, c'est vraiment Norris et de toute façon, il a reconnu derrière, mais qui est en tort sur, sur cet incident et en fait, moi, pour avoir revu après en détail les images et la situation, en fait, j'ai jamais vu Piastri, à aucun moment je le voyais, lui ouvrir la porte ou en tout cas, bouger. Je pense que Piastri, où il était sur sa position, bah, il défendait, il a voilà, il il prenait la ligne droite, le virage à droite et pour moi vraiment Norris a mal géré ce coup-là. Il aurait dû, vraiment passer sur la droite, en arrivant ou en déboîtant ou alors, lâcher le pied. Toi, c'est quoi ce justement ton avis, ton regard sur l'incident? Bah, moi, je pense que déjà, comme, on l'a beaucoup vu dans la presse, on l'attendait tous un petit peu que ça craque. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ce moment-là, même si, comme tu le disais, il commençait à se chercher, au bout de quelques tours. Mais là, à 3 tours de l'arrivée, enfin, je trouve ça vraiment dommage et bête. Il l'a dit lui-même, c'était stupide, de chercher son coéquipier, surtout qu'il y avait pas vraiment de but et il s'est un peu pénalisé tout seul, un peu saboté et c'est pas la première erreur aussi de la saison. On va dire qu'il les accumule et on a l'impression, bah, comme à l'image, de l'incident que, bah, Piastri est plutôt calme. Il s'énerve pas, il reste vraiment Piastri et du coup, bah, Norris, encore se pénalise et du coup doit abandonner et finalement, il s'en sort, son coéquipier s'en sort, même s'il aurait pu se battre peut-être avec Antonelli qui était quand même fort, mais il aurait pu se battre et du coup, il lui a coupé un peu l'herbe sous le pied, mais lui, au moins, il franchit, la ligne d'arrivée et du coup, je trouve ça un peu dommage, mais après, c'est la stratégie de l'équipe. On les laisse se battre tant que ça fait pas trop de mal. En soi, ça n'a pas fait trop de mal, tout a été propre, ils se disputent pas encore, enfin, quoi qu'on n'est pas à l'intérieur de l'équipe, mais ça a l'air d'être encore assez propre, mais c'est dommage. À 3 tours, ils auraient pu tous les 2 être dans les points, même si c'était pas un podium, McLaren. Je trouve ça un petit peu dommage de se gâcher comme ça et avec ces petites erreurs, au final, bah, il laisse son coéquipier continuer de s'envoler, à la première place du championnat et c'est un peu dommage, quoi, pour les 2. Ouais, d'ailleurs, tu l'as dit, il y avait beaucoup de petites erreurs par-ci par-là depuis le début de la saison. Heu, selon toi, c'est l'erreur de trop, un peu là, une fois que là, ça y est, la saison, on est bien dedans, on a eu le 10e Grand Prix. Est-ce que, selon toi, c'est 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 une petite erreur, mais finalement qui est une grosse erreur parce que, voilà, il percute quand même, à votre vitesse et il a de la chance que derrière Piastri, lui, n'ait pas a eu sa voiture, endommagée. Est-ce que tu trouves que c'est, l'erreur un peu, la petite erreur, mais qui est importante de trop sur sa saison à Norris? Je pense pas l'erreur de trop, j'ai pas envie d'être défaitiste, mais c'est clair que, bah, je me suis noté un petit peu les autres choses aussi qu'il avait fait. Ça commence à faire un peu beaucoup et ça montre justement sa personnalité et ça renvoie pas, l'image de quelqu'un confiant qui se dit: «OK, je vais me rattraper, ça va aller, je vais gagner». Là, on sent que lui-même, bah, n'est plus enfin vraiment, dans la confiance, bien dans sa tête et dans sa monoplace. Du coup, c'est un petit peu dommage et ça peut être l'erreur de trop au final. On va dire que maintenant, il faut vraiment qu'il soit propre, qu'il soit en qualif, en course, à chaque fois, bien faire. Parce que Oscar, j'ai l'impression que pas grand-chose peut l'arrêter pour le moment, en tout cas. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai, c'est ça qui est impressionnant, c'est que, derrière, en fait, son coéquipier, il le mange d'une certaine manière sur, lui, sur sa gestion des courses. Il y a des moments compliqués, hein, d'ailleurs, même ce week-end, on voit que ça n'a pas été parfait et loin de là, hein, pour, Piastri. Mais en fait, il arrive dans ces moments de situations compliquées, de pression et ben, Norris, il va à chaque fois, faire les petites erreurs comme ça et c'est vrai que là sur, moi je suis un de Piastri qui depuis le début de la saison avait eu une erreur, c'était en Australie où il avait glissé, il avait fini dans l'herbe et tout, voilà, et il finissait d'ailleurs, il avait fini, assez loin, hein, pour le 1er Grand Prix, pas loin, mais il avait fini en tout cas, heu, pas sur un bon résultat. Je crois que son moment d'ailleurs, c'est depuis le début de la saison. Mais, c'est vrai que ouais, sur des situations, on voit que, il y a des moments où c'est pas ce qu'il doit c'est pas ce qu'il doit faire, surtout pour être candidat au titre de champion du monde. Si en fait, moi je me dis que sur si ce genre de situation, il 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 commet, une erreur
là, comme il l'a fait, c'est je il y a bon, tu je sais pas si tu as dû voir cette déclaration de Gunther Steiner qui était interviewé à Canal+ juste après la course et bah, il connaît bien mieux que nous, l'intérieur et la F1 et que, voilà, s'il veut être champion, dans ces moments-là, c'est impossible de pouvoir faire une erreur comme ça. C'est que ça fait mal et heu et ce il admet direct sur le coup que c'est son erreur. Tu as l'impression qu'il se dit: «Ah bah, ouais, bah, c'est mon erreur, je suis mauvais», bah, il est derrière, voilà, il c'est marrant parce que je pense qu'il y a d'autres pilotes dans ce genre de situation qui auraient contesté en disant: «Ouais, qu'est-ce qu'il a fait Piastri, pourquoi il m'a pas, il m'a poussé vers l'extérieur», Au début, c'était un peu la lecture qu'on pouvait avoir d'ailleurs, hein, on le voit arriver, on se dit: «Ouh là, Piastri, il a un peu, pourquoi il arrive comme ça?» alors qu'on voit quand même qu'il arrive derrière, il est dans son diffuseur, boum, il y a le DRS, il sait très bien qu'il y a une différence de vitesse. Plus il décalait, à un moment donné, c'était à lui de justement de pas aller jusqu'à l'accrochage, et de soit bah, de donner un coup pour passer à droite, ou alors de lâcher, mais voilà, il devait pas faire ce mouvement et donc ouais, c'est moi j'avoue que j'ai jamais j'étais pas non plus en mode, défaitiste, vis-à-vis de Norris parce que je pense c'est toujours un des meilleurs pilotes, voilà, il le montre quand même, il a jamais été très, très loin, sur les précédents grands prix, il a été très bon aussi. Voilà, hein, si on se souvient à Monaco, hein, sur des moments importants, il sait faire la différence, la pole position. Donc voilà, mais en face de lui, il est sur un pilote qui a un tempérament, il est froid, il est neutre, c'est marrant quand on voit ses réactions, il est toujours, toujours, robotique, dans sa façon de se comporter et en fait, il est sur une situation, parfaite, il déroule et ouais, il creuse un petit peu plus, l'écart en tout cas donc ouais, c'était c'était un peu voilà, le moment, qu'on attendait et On le voilà, savait, en fait, hein. ouais et c'est vrai que là, il peut s'en vouloir qu'à lui-même donc je pense que mentalement, comment il va réussir maintenant à se remettre un peu de situation et se dire: «Ah putain, j'ai merdé» et puis en plus, très très rapidement, je sais pas si en interne, si, comment ça se passe, mais c'est marrant parce que très rapidement on a vu, ils se sont pris dans les poignées de main en mode, respectueux vis-à-vis de ça, en disant, voilà, OK, on il accepte, mais s'il avait aussi à hauteur de Piastri, il avait eu des dégâts, je pense que ça aurait pu être, carrément différent donc ouais, c'était, c'est l'événement un peu particulier. D'ailleurs, en termes de points là, c'est quoi l'écart exact? On était à 10 points d'écart là avant la course, avant le week-end, Et là, j'ai noté 22 points, d'écart entre les 2. OK, donc quasiment une victoire d'avance pour Piastri quoi, à peu près sur Ouais. C'est pour ça que OK. c'était un peu l'erreur, finalement un peu inutile, surtout à 3 tours de la fin. Autant assurer les 2 dans les points. Encore une fois, sans podium, mais c'est toujours mieux que rien. Et là, du coup, bah, l'autre a des points, mais pas lui. Du coup, il en perd vraiment et moi, je voulais noter que ça me rappelle vraiment, je pense que tu as dû le voir passer, le crash, bah, c'était au même endroit entre Jason Button et Lewis Hamilton en 2011. C'est Ouais. vraiment la même situation. On a revu vraiment, la même chose, mais version, 2025, quoi. Exactement, bah, je l'ai vu passer aussi, et j'ai la vidéo justement là sur le compte, justement Canal+ F1 qui ont comparé, effectivement l'image de Canada 2025 et Canada 2011 avec Button et Hamilton, ouais, ça se passait, au même endroit. Donc ouais, non, ça ouais, là, j'avoue que là, je me dis, Norris, là, vraiment, là et il a là, il faut aucune erreur, hein. C'est là, s'il veut aller jusqu'au bout de la saison et encore avoir une chance de pouvoir, gagner, cette année,
vu comment Piastri, il déroule, là, il a vraiment plus le droit à l'erreur. Alors Ouais, clairement. faut qu'il soit irréprochable, faut qu'il assure les points, quand c'est nécessaire. Hem, voilà, là, je vois pas Piastri, lui, il fait jamais d'erreur donc il a compris qu'il fallait assurer donc et justement, avec sa position justement de leader, maintenant il va encore plus assurer les points quand ça va être nécessaire en évitant de prendre des risques importants, parfois pour aller chercher des positions, au risque de tout perdre donc il va se protéger, hein, donc il va adapter un peu son pilotage donc ouais, non, c'est un élément quand même, et qui évidemment, fait réagir aussi beaucoup, enfin c'est sur les réseaux sociaux et tout ça aussi les gens qui s'emparent de ça. OK, ben, bon voilà, on a parlé de cet événement. Quand même, l'autre gros événement du week-end, heu, c'est, bah, le premier podium de Kimi Antonelli qui termine 3e, qui s'élance, 5e, c'est ça, hein, je crois sur la grille de départ? Oui. OK, donc ouais, 5e et qui réussit d'ailleurs, dès très rapidement à prendre l'avantage, sur Piastri. Hem et derrière, on a en fait, on moi ce que je retiens, c'est que parce que la victoire de Russell, c'est, la Mercedes qui a vraiment été, dominatrice, du début à la fin du week-end. La pole position qu'il est allé chercher Russell, elle est belle et l'écart aussi sur McLaren, c'est à peu près 3 dixièmes. J'ai regardé, entre Russell et la première McLaren de Piastri, qui a été 4e, du coup sur, la qualification. Là, Mercedes, on savait que c'était une piste qui pouvait les avantager, qu'il y avait des conditions assez fraîches et ouais, moi je je m'attendais à que Russell, par exemple, fasse un podium, c'était un peu ma prédiction, mais qu'il aille chercher la victoire. Toi, comment tu vois justement, là, cette victoire de McLaren? De Mercedes, pardon. De Mercedes, bah, clairement, on s'y attendait pas vraiment, surtout les derniers grands prix. Là, surtout pour, Kimi qui avait déclaré, que le triple header là, avait été très compliqué pour lui. Il y a eu, bah, des abandons et puis, des problèmes en qualification. Donc ça a été très compliqué. Ils ont surtout du mal avec le nouveau pneu tendre C6 qui leur posait problème. Ça, la fiabilité moteur, ils ont eu pas mal de soucis et là, les voir revenir sur la piste et jusqu'à gagner, ouais, je pensais aussi à un podium, mais de là à la victoire, j'avoue que c'était vraiment inattendu et c'était chouette que ça soit pour, George qui confirme, qui est quand même assez régulier cette saison et même ces dernières années. Mmh. Là, il confirme et Kimi qui est quand même pour moi l'un des meilleurs, rookies, de cette saison, qui prouve et qui va sur le podium parce qu'il est encore jeune, on peut l'excuser, on attend beaucoup de lui, mais au final, là, il le concrétise vraiment en allant sur le podium à seulement 18 ans avec son peu d'expérience. Enfin, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé, surtout, c'est le 3e pilote le plus jeune Ouais. sur le podium, après, Verstappen et Stroll, donc pas n'importe qui pour en tout cas pour Verstappen. Donc ça prouve et les 2 sur le même week-end et cetera, enfin, ça redonnait le sourire à Toto Wolff et franchement, bah, c'était beau à voir, hein, clairement. Ouais, mais je trouve que ça fait du bien aussi de ça nous donne un 4e vainqueur, de cette saison d'ailleurs, différent. Donc c'est bien et puis ouais, et puis ça récompense tout le Russell qui est extrêmement régulier depuis le début de la saison. Je crois qu'il fait 4 ou 5 podiums, hein, quand même, parce que sur le début de la saison, c'était vraiment le meilleur des autres, en termes de résultats derrière McLaren et puis Max, il avait enchaîné et c'est vrai qu'il y avait cette période compliquée depuis 3 grands prix où ils ont complètement loupé le triple header. Même s'ils ont eu aussi beaucoup de malchance, heu, d'ailleurs, j'ai pas trop vu passer d'éléments, mais je sais pas s'il y a je pense qu'il y a une vraie inquiétude, pour le moteur Mercedes là, parce qu'on a vu quand même, 3 abandons, avec Alonso aussi, sur les précédents grands prix. Là, ce week-end, il y a eu, Alex Albon qui a eu aussi un problème avec sa voiture et on sait qu'il est autorisé par Mercedes. Je commence à, je sais pas, je vois pas trop passer d'éléments, mais est-ce que tu penses que ça peut être inquiétant, genre, il y aurait vraiment un problème sur le moteur, Bah, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose enfin, on voit les faits par-ci par-là, mais on a un peu effacé ça avec du coup, le podium mais c'est vrai que ça reste inquiétant parce que là, quand même, les derniers grands prix, il y a eu pas mal, de problèmes sur le moteur Mercedes donc je pense qu'il faut surveiller et je pense qu'en interne aussi, ils travaillent dessus parce que pour la suite,
qu'est-ce que ça va donner pour tous ceux qui sont équipés du moteur Mercedes? C'est vrai que c'est un peu inquiétant pour les pilotes qui l'ont, je pense, qui sont pas à 100 sereins, quoi. Bah, ouais, c'est toujours bon, je me dis, comme tu as dit, bien sûr qu'en interne, je pense que ça doit être un peu la crise, pas la crise, peut-être un peu l'élément où on va dire: «Ouh là, il y a eu c'est un nouveau problème sur nos moteurs, qui est au moi ça me paraît bizarre qu'il y ait autant comme ça là en 3-4 courses, c'est je viens pas en surtout une situation où il y a le gel des moteurs depuis 3 ans et où justement la fiabilité avait été excellente, c'est quand même bizarre. Mais je me dis, imaginons, McLaren, ils ont un problème pareil, on sait qu'ils sont motorisés par Mercedes, Ouais. qu'est-ce qui en fait, c'est parce qu'en fait là on a l'impression que les conséquences sont pas énormes parce que derrière c'est des pilotes qui étaient derrière et qui jouaient pas forcément des gros points, des résultats. Mais si, Piastri ou Norris, a un abandon à cause du moteur Mercedes là dans les prochaines courses, bah, évidemment on n'aurait pas le même résultat au niveau comptable avec ces pilotes-là et je pense qu'on en ferait plus, tout un foin que là donc ouais, moi je trouve ça un peu bizarre que là je me dis: «Putain mais ouais, OK Albon, moteur encore une fois, ouais bon moi» ouais, Ouais, c'est ça, on dit Albon, c'est pas grave, mais si ça commence à toucher, les pilotes McLaren, là, il va y avoir vraiment une grosse crise. En même temps, ça montre que du coup, la saison est loin d'être finie, qu'on peut voir un peu de tout. Mais je pense que chez Red Bull, ils attendent un peu aussi de voir. Je pense qu'ils sont impatients, ou même Ferrari, mais ils attendent, impatiemment que peut-être les autres, s'écroulent, on ne sait pas. Après, en tout cas, bonne nouvelle quand même pour Mercedes qui repasse, 2e au classement des oui, constructeurs, c'est vrai que ils sont plutôt contents. Mais est-ce que ça tiendra du coup sur la longueur? Je pense que l'incertitude, faut pas, l'oublier, quoi. ouais. Non sur la longueur, bah, finalement c'est assez serré là, tu l'as dit, Mercedes, c'est vrai qu'ils du coup, ils reprennent quand même la 2e place sur Ferrari qui avait repris juste avant. Ouais, ça peut jouer en fait cette 2e place entre vraiment Mercedes et Ferrari, en fonction de ce qui va se passer, entre les 2 mais ouais, mais c'est vrai quoi l'image, je moi je trouve que c'est peut-être le plus beau podium de la saison dans le sens où, c'était, un peu inattendu, en tout cas, voir les 2 pilotes monter et puis, l'émotion quand même de Kimi Antonelli de monter sur un 1er podium, bah, c'est toujours un élément hyper fort pour un pilote et je pense que moi, je vais m'en souvenir de me dire: «Ah ouais, Canada, 2025, ah ouais, il y a eu l'incident Norris, on se souvient» et puis, 1er podium de Kimi Antonelli, c'est marquant. 1re victoire aussi de Ferrari donc ouais, c'est pas mal comme Non, résultat. c'était un beau week-end. Après la course, la première partie de course n'est pas non plus la plus enfin, Non. n'est pas la plus c'est pas vraiment la course, mais c'est ce fait de course plus le podium. C'est vrai qu'on va retenir ça. On va pas se dire, il y a eu des enfin, si, il y a eu quelques batailles, mais c'était pas la course la plus non plus, phénoménale. Mais ça, on va le retenir, ouais. Je pense que le podium, on voyait pas ça venir, quoi. C'est vrai que globalement sur la course, après j'ai pas vu dans des moments où j'étais plus je l'ai vu dans des conditions des fois où c'est plus marquant, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé qu'il y avait en fait, il y a eu des dépassements, mais c'était surtout avec la ligne droite, en fait, avec le DRS, mais en fait, on n'a pas beaucoup vu à l'image le fond de de peloton. Genre on a vu beaucoup le McLaren, Ferrari, en fait les voitures de devant, mais on n'a pas vu beaucoup d'éléments, sur l'arrière, sur des dépassements ou des choses marquantes, il y a quand même il y a quasiment en fait, au final, il y a eu une safety car, mais qui a été provoquée à la fin, mais sinon, c'est vrai qu'il y a rien eu sur le reste, donc heu, ouais, donc ouais, ça met, en fait, un plaisir, de nous, en tant que fans et tout, de ce résultat-là, mais ouais, c'est vrai que ça contraste. Tac et puis, aussi, moi, j'ai surpris des stratégies parce qu'en termes de gestion des pneus, j'ai pas compris, genre, comment, Ocon arrive à faire, genre, 63 tours, je crois, sur ses pneus, genre, il s'arrête vraiment à la fin alors que les autres se sont arrêtés, genre, au 14-15e tour, je crois que c'est Verstappen qui s'est arrêté dès le début. Vraiment, moi, par contre, je trouve que ça, c'était un peu le truc un peu surprenant. Genre les arrêts au stand
et comment les pneus ont finalement plus été sollicités que ce qui était prévu? Bah, ça, il y a eu les conditions, météorologiques, mais il y a eu vraiment des stratégies qui devaient être retravaillées. On en reparlera après pour Ferrari, mais il y en a qui ont dû vraiment, bah, s'adapter un peu sur le moment et c'était pas vraiment prévisible. 2 arrêts, 1 arrêt, on ne savait pas trop. Et oui, Ocon, c'était clairement, on s'est dit: «Comment il fait?» mais il l'a fait, donc c'est que c'était possible, mais c'était vraiment aléatoire et franchement, la stratégie, fallait être vraiment, sur le coup pour, vraiment pas se louper, quoi. Ouais. Bah, écoute, justement, on t'en parlait, on parlait de stratégie et je pense qu'on a fait le tour pour eux. On va passer au dernier point, c'est de parler de Ferrari qui, n'ont pas été, présentes, en qualification et encore une fois, avec, avec quand même Lewis Hamilton qui partait 5e, il égalise son meilleur résultat, pour lui. Mais, quand même, le week-end global qui est toujours, pas, encore, qui est pas satisfaisant. Eux qui sortaient quand même d'un double podium, notamment avec Charles Leclerc et là encore une fois, on n'arrive pas à trouver de solution, pour Ferrari et puis, de façon globale, on sent que ça chauffe un peu, en interne. C'est quoi justement ton tu y crois ou pas là, ces infos de sur Vasseur là? Est-ce qu'il serait vraiment menacé? Je sais pas, moi j'y crois pas, mais c'est déjà quand ce genre de rumeur sort, c'est que ça va pas à l'interne et qu'il y a un souci si on se pose la question même. Je pense que c'est pas vraiment Fred Vasseur qui, si on le renvoie au bout dans les 3 grands prix qui arrivent, ça va pas changer la face du monde. Je pense qu'il y a Ouais, vraiment un problème et je pense qu'on l'a vu à la radio, au niveau de l'écoute. Il y a bah, c'est pas la première course, mais Leclerc qui dit: «Mais pourquoi vous faites ça? Moi je veux ça», mais eux le stratégiste qui est là en mode: «Non, c'est ce plan-là, point. Il ne remodifie pas». Alors que comme on l'a dit précédemment, il fallait vraiment s'adapter. On s'attendait pas aux arrêts, on savait pas trop et il s'énerve et Charles Leclerc, s'énerve beaucoup ces derniers temps. Il se plaint. On a l'impression qu'il écoute pas et Lewis Hamilton pareil, qui a l'impression, beh, rien ne fonctionne et on lui dit: «Beh, si, si, ça va aller, continue» et ben non, ça enfin, c'est pas les plus mauvais résultats non plus de Ferrari, ils sont dans les points. Mais on voit qu'il y a vraiment un souci et on n'a pas l'impression que la communication entre les 2 se fait et qui sont vraiment écoutés parce que c'est eux aussi qui sont dans la voiture, on va pas se mentir et qu'il faut les écouter aussi et je pense qu'il y a vraiment un problème, même si à côté on dit: «Non, non, tout va bien», mais après il y a Fred Vasseur qui est en même temps mis un peu en lumière alors que je trouve que c'est pas là le problème, de base et la voiture n'est pas la meilleure, mais n'est pas la pire. Donc qu'est-ce qui se passe finalement? Je pense que vraiment c'est la stratégie, l'écoute, la communication et c'est pas vraiment, nouveau chez Ferrari, mais moi ça me fait vraiment mal au cœur en tout cas pour, Lewis Hamilton plus particulièrement j'avoue. Notamment en Espagne quand on le voit à la fin du Grand Prix, tout ému, dans son casque, que ça va pas, qui dit: «De toute façon c'était un mauvais week-end, faut oublier». Là encore qui dit, «De toute façon, ça va pas». Donc on se dit, il y a vraiment quelque chose à faire et c'est dommage de voir 2 pilotes, autant en désarroi et c'est même pas vraiment la voiture le problème. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et des communications à avoir. Est-ce que là, il va y avoir quelque chose? Mais en tout cas, à rien du compris, on se dit: «Oui, il y a un souci chez Ferrari en tout cas». c'est vrai que je te rejoins aussi là-dessus, ouais, c'est un élément, je pense que la tu l'as dit, la communication et encore une fois, ouais, il y a eu cette casse, cette, radio de Charles Leclerc. Ouais, ouais, on a l'impression vraiment que les pilotes, ils sont pas assez écoutés. On sait que Lewis et Hamilton, c'est encore un peu compliqué vraiment pour être, totalement, adaptés, avec, les procédures chez Ferrari, avec son ingénieur de course, tout ça. Il y a encore des choses qui peuvent s'améliorer et moi ouais, moi je trouve ça en fait, moi je trouve ça déplorable qu'on 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 parle de Vasseur, et ces rumeurs aussi. Après j'ai l'impression que c'est un peu aussi, dû, bah, aussi à la presse italienne, derrière, et l'image que représente Ferrari. Et d'ailleurs, je pense que Fred Vasseur, il s'est montré un peu dur là-dessus, mais il a eu raison en fait, parce qu'à un moment donné, derrière en fait, il commence à tous les 3 jours à dire, tout et n'importe quoi. Mais on sait que, bah, derrière, il y a tellement c'est tellement, scruté, Ferrari, qu'en fait ça prend des proportions, énormes, aux yeux du grand public. Donc ouais, je trouve ça un peu très, très bête en fait d'imaginer que en fait, c'est parce que vraiment il Vasseur, c'est
c'est le chef et du coup, bah, quand il y a un truc qui va pas, on souvent, bah, c'est les chefs qui prennent la responsabilité. Alors qu'au final, on voit que sur les 2 ans, en fait, Fred Vasseur, s'il était pas là, faut se remettre en contexte, l'écurie, elle serait pas, dans la même situation, et de pouvoir, avoir la situation de l'année dernière où ça joue, quasiment, bah, ça joue le titre constructeur jusqu'à la dernière course. C'est voilà, ces procédures d'arrêt au stand, aujourd'hui, c'est quasiment les meilleurs à faire des arrêts au stand. Les stratégies, ils sont quand même globalement mieux maîtrisées. Le travail, il a été fait. C'est une attente énorme de la saison dernière où ils sont montés énormément en puissance, jusqu'à la fin de saison et où Lewis Hamilton a aussi, joué dedans, avec les annonces, depuis qu'il est arrivé, qui rendent en fait, la déception encore plus importante, avec toute l'accumulation depuis, les mois précédents, en disant, «Boum 2025, ça va être impressionnant». Mais ouais, non, je pense pas que ce soit une solution pour eux de virer Fred Vasseur et que déjà il y a une partie du résu de la réponse qui va se faire par, une meilleure compréhension, une meilleure communication et une meilleure compréhension entre les pilotes, entre tout le monde et après je sais pas aussi en termes à l'intérieur, le développement de la voiture parce que, genre j'avais lu que la voiture, elle a été plutôt faite, et notamment, bah, c'est surtout Leclerc qui a aidé au développement de la voiture puisqu'il y a toujours été dedans. Est-ce que lui, Lewis Hamilton, le fait qu'il arrive dans l'écurie, il va forcément pour l'année prochaine pouvoir donner aussi des choses qui vont mieux lui aller et pouvoir aussi, aider, le développement de la voiture qui vont aller dans son sens et dans sa façon de conduire. Peut-être pour plus équilibrer les pilotes, mais mais en tout cas, ouais, je pense qu'en fait, si ils ont un plafond de verre, en fait. J'ai l'impression qu'ils vont jamais pouvoir arriver, à McLaren et à leur performance comme ils ont pu le montrer au début de la saison et qu'en fait, bah, ça se joue entre Ferrari et Mercedes et que c'est à Ferrari de trouver, les les optimisations, la gestion de la gomme pour la qualification, pour optimiser aussi, avoir un meilleur résultat aussi, pour la sur la grille de départ. Mais et puis après, ouais, quand même aussi, c'était assez triste comme et c'est en vrai, c'est fou, genre ce que Hamilton quand même, il fait pas une mauvaise course, il finit 8e je crois, tu sais, il chute, mais en partie, on l'a pas vu, mais apparemment du coup, il a percuté, Marmot. Oui, au 13e tour de course, ouais, c'est vrai que c'est assez cocasse. Après, c'est Au pas 13e tour de course, je savais même pas, c'était quand, au 13e, mais c'est pas un fait de course unique parce que c'est vrai qu'on le sait, le Canada, comme tu disais, c'est bord de l'eau et qu'il y a beaucoup de d'animaux qui se promènent, mais ah, c'est vrai c'est que un parc, c'est gothos. Ouais, c'est ça et ça rajoute du coup, bah, au moral d'Hamilton qu'en plus, paf, la marmotte qui avait décidé d'être là, comme, petit signe, embêtant. Mais non, vraiment, comme tu disais, c'est vraiment dommage au final, mais après on oublie comme, tu l'as souligné, le travail qui a été fait. Enfin, c'est pas la dernière équipe, du classement, clairement et c'est vraiment dommage. Ils pourraient s'en sortir parce que la voiture, c'est pas la pire, il y a encore des évolutions qui vont arriver, il y a pas tout acheté. Mais la communication et c'est essentiel dans une équipe, bah, elle doit se faire plus et oui, on en attend toujours plus parce qu'on sait, c'est Ferrari. Mais il n'empêche et justement, j'avais bien aimé, la déclaration de Carlos Sainz, je crois que c'était la semaine dernière, qui, a dit, bah, qui a répondu un peu aux problèmes de Lewis Hamilton en disant qu'on lui avait dit la même chose l'année dernière, qu'on en attendait beaucoup et que enfin non, à son arrivée plutôt et mmh. que, lui, il avait dû avoir 6 mois d'adaptation et qu'on lui avait demandé vite, alors qu'il faut laisser le temps au temps. Bah, c'est vraiment le dicton et je pense qu'on laisse pas assez de temps à Hamilton pour vraiment s'habituer à la monoplace Ferrari. Alors certes, il est septuple champion du monde, il a toutes les qualités, n'empêche, il est comme tout le monde, comme tout autre pilote, il découvre une autre voiture, il découvre une autre équipe. Il faut lui laisser le temps et l'écouter aussi, prendre ses feedbacks. Parce que là, pour l'instant, évidemment, ça a été plus Charles Leclerc. Mais dans le futur, j'espère qu'ils s'écouteront plus pour faire de meilleures choses. Parce que l'année dernière, quand même, ils se battaient, oui, avec McLaren. Et là,
Mercedes qui remonte, Red Bull qui va jouer sa chance, on le sait, ils vont pas abandonner. Donc est-ce qu'ils vont se retrouver en dessous? Ils vont réussir à remonter? Enfin, c'est vraiment la question, mais il faut communiquer, quoi. Ouais, ouais, puis est-ce que c'était aussi la piste peut-être qui leur correspondait pas, qui n'est pas adaptée? On sait que, ouais, c'était bah, les lanières, c'était déjà très, très compliqué. Il y avait Leclerc qui avait abandonné et tout. On se souvient que c'était catastrophique. Mais, mais ouais, puis quand même aussi, Leclerc qui devait pas Leclerc du coup qui a eu moi j'ai pas pu voir les séances d'essais libres, mais je sais en première séance d'essais libres, il a tapé sa voiture et il casse le train avant, donc, ce qui fait qu'il participe pas à la 2e séance d'essais libres. 2 séances en moins, hem et puis après derrière, ces déclarations d'après course, c'était pas hyper, positives sur le résultat. Et après Leclerc il est souvent aussi, très, il est souvent, comment dire? Genre, à se remettre la faute sur lui ou en tout cas être, très, Oui. tu vois? Beaucoup, mais là, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont pas joué ils ont un peu joué de malchance entre le manque de roulage, les problèmes de stratégie, le manque de communication encore une fois, ça fait un peu beaucoup et là, c'est sûr que pour une fois, on l'entend souvent, critiquer, mais là, que les 2 en même temps, c'est rare que quand même, les 2 pilotes en même temps se plaignent de leur équipe et cetera. Il y a vraiment quelque chose à changer s'ils veulent, en tout cas, remonter et faire des performances et avoir plus de podiums aussi et de régularité sur la saison. Ouais. Ouais, parce que là, du coup, on rappelle, ça fait, 3 podiums, c'est ça, hein? 3 podiums, 0 victoire pour l'instant, Mmh. pour Ferrari alors que, à l'inverse, voilà, on voit justement que, Mercedes ouvre le compteur donc, ouais. Et puis aussi, Hamilton qui casse sa série, de podiums. C'est la première fois sur ses 17 ans, qu'il est en Formule 1. Il Ouais. gagne pas dans les 10 premiers grands prix. Donc c'est quand même assez marquant, je trouve et ça montre à quel point, c'est vraiment difficile pour lui, quoi. Attends, tu dit, ouais, c'est la première fois depuis 10 ans qu'il quoi? Depuis ses 17 saisons que, il ne marque pas pendant les 10 premiers grands prix d'une saison. L'année dernière, il avait échappé de peu, mais il finit à une 7e place, si je dis pas de bêtises, en Espagne qui le sauve. Mais là, il a été 0 fois sur le podium, en 10 courses et c'est la première fois, de sa carrière, même à ses débuts chez McLaren, Ah oui. qui était com c'est jamais arrivé. Ah ouais, ça je l'avais pas celle-là. Ouais, parce que bon, je pense à sa saison, 2023, 2022-2023 où il gagne pas. Il gagne à Oui. partir de l'année dernière, mais il fait quand même plein de podiums. Il fait pas plein de podiums, il y a eu des podiums, il y avait des podiums. Mais c'est vrai que, ah oui, ça fait en fait depuis, qu'il y a carrément pas de là, je l'ai pas vu passer cette, Dans les 10 premières courses, j'ai écrit ça tout à l'heure et ah j'ai tu trouvé raison, hein, ça c'est vraiment significatif, quoi, ouais, et vraiment ah on se rend compte quand il manque de la situation, ah ouais, quand même, ouais, il a pas du tout de podium depuis, ouais, ouais. Ouais, en 10 courses, c'est beau, quoi. ouais, c'est fou. Puis justement, j'ai une image qui m'a marqué aussi, c'est après course dans la zone des interviews où il y a justement Lewis Hamilton qui est venu féliciter Russell et je me dis: «Mais» tu sais, il est venu féliciter et je me dis: «Qu'est-ce qu'il doit dire?» Tu vois? Genre en mode: «Je suis parti Mercedes» parce qu'en fait ça allait pas depuis 3 ans, ça me saoulait et en fait là je vois le mec, enfin il a gagné avec la caisse et tout, tu vois? Genre, Finalement, ouais, moi j'ai il j'ai allait peur que ça joue aussi psychologiquement en disant: «Putain, est-ce que j'ai fait le bon choix et tout?» En mode, je sais pas, poser au moins une fois la question, c'est sûr. Il a dû se la poser ouais. et c'est vraiment triste. Mais après, je me dis, si Carlos Sainz, de son expérience, a connu ce temps de latence, peut-être qu'il faut attendre. Il faut juste laisser les choses se faire. Mais dans la tête d'un 7 champion du monde, ne pas gagner et savoir cette série, je sais pas s'il a connaissance de cette statistique, mais s'il a connaissance, je pense qu'il doit se dire: «Ah ouais, là, ça va pas, va falloir faire quelque chose». Mais 0 podium de Lewis sur une saison, j'avoue que c'est vraiment inattendu, quoi. Ouais, ouais, alors, il va falloir suivre encore ça. C'est pas que ça va commencer à ça va à un moment donné, ça va aller mieux quoi, que si toutes les saisons c'est comme ça, ça serait très, très triste. OK, bah, écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, franchement, on n'a pas eu, sur le reste de la course, c'est vrai qu'on n'a pas eu de faits, majeurs, on peut quand même féliciter, Alonso qui fait quand même son meilleur résultat cette saison, qui fait une bonne qualif, et puis qui en course, il réussit et il termine 6e donc,
c'était 6e ou 7e? C'était, attends, je relis. C'est 7e pardon, ouais, Steelers 7e. 7e. Donc, c'est quand même, je me dis: «Ah, c'est quand même ça fait du bien pour Oui. Alonso». Ça faisait longtemps qu'il avait marqué que 1 point à Barcelone depuis le début de la saison, donc, voilà, ça fait du bien. Et puis derrière, voilà, il y a eu quelques faits, quelques moments pas sympas, mais c'est vrai que, voilà, ça a pas été non plus des choses, moi je pensais que par exemple Williams ça allait être un peu être un peu meilleur quand même, sur cette course et finalement, ça c'était compliqué, hein, c'est mal, Après Carlos Sainz qui marque enfin qui clôture quand même la 10e place, c'est pas trop mal, mais c'est encore peu pour Williams qui nous avait montré, mieux, quoi. ouais, ouais, qu'il avait manqué plus de résultats. Et puis aussi pour la première fois, on a quoi? Ouais, on a eu Pierre Gasly qui a eu vraiment il a eu beaucoup de difficultés ce week-end, à l'inverse de Colapinto qui termine 13e, donc je pense que ça va être, son meilleur résultat. Mais voilà. OK, bah, écoute, voilà, je pense qu'on a eu, un petit pas un tournant, mais en tout cas, on a eu un élément qui nous a un peu, nous a voilà, pour la course, jusqu'au la fin de la saison, jusqu'au championnat, jusqu'au titre, ça rejoue encore une fois et ça apporte un peu de piment. L'écart qui se creuse un peu, donc 22 points, donc voilà, il va falloir, il reste encore, beaucoup de courses, il faut voir ce qui se passe, mais voilà, ça joue un peu là-dedans. Tac, je voulais regarder vite fait le classement. Alors résultat et puis on enchaîne du coup dans 15 jours avec l'Autriche, au Red Bull Ring et donc voilà, les résultats des équipes. Donc toujours McLaren, bon énorme avance et donc l'écart c'est Mercedes, ils sont à 199, Ferrari 183 et Red Bull, 162 et aussi du coup, Haas qui, se rapproche un petit peu, hem et se rapproche un petit peu de Williams, qui creuse un peu plus l'écart, hem, justement avec Aston et en fait, non, ils sont au même résultat que Visa Cash App, Haas. Parce que du coup, quand même, Ocon qui fait 8e place et du coup, ils sont à 28 points, pareil que Red Bull Ring là, Visa Cash App, Red Bull Racing. Donc ça c'est aussi, entre Haas et l'autre, on va voir un peu comment ça se goupille et voilà. Bon, ouais. OK. Bah, écoute super, bah, écoute, merci, c'était cool. Et à On a toi. fait un débrief, sympa. C'était un bon moment et en même temps, en parallèle effectivement, on n'a pas parlé mais à l'inverse Ferrari qui a performé au Mans ce week-end et qui a caché son jeu, parce qu'honnêtement quand tu vois la qualification, ça partait très mauvais. Et en fait, ils ont clairement caché, moi il y a Bruno Famin qui nous l'a dit déjà le vendredi. Il a dit, le il a dit qu'il savait que Paris, ils étaient en mode, vraiment discret sur tout le rythme et qu'ils ont été impressionnants donc 3e victoire d'affilée quand même, au Mans, c'est quand même, C'est quand même quelque chose. depuis qu'ils sont revenus comme ça, en vrai chapeau, hein, là-dessus, Mmh. et c'est Clairement. le petit parallèle avec la Formule 1, c'est du coup la victoire de Kubica, dans la Ferrari, cliente, la jaune là et Kubica bah, justement qui est un ancien pilote et qui a eu son accident là justement au Canada en 2007 et qui a eu des moments compliqués après avec le rallye donc là le voir gagner, au Mans, ça fait une belle histoire, ouais, quand même, c'est Non, c'est sympa. vraiment la belle histoire du week-end, clairement. Ouais. Voilà, bah, écoute, merci. On se retrouve, bien sûr pour un autre Grand Prix avec plaisir, hein, pour avoir cette saison, avec plein de choses qui vont se passer. Clairement, ça va être, encore croustillant, je pense. Ouais, excellent. Tac, tac, tac. OK, nickel. Bah, voilà, merci. On se retrouve du coup dans 15 jours pour le Grand Prix d'Autriche, au Red Bull Ring, hein, circuit, fait de Red Bull.
on retourne sur un tracé, bah, déjà on retourne en Europe, hein, parce qu'on a eu cette petite transition, après l'Europe là avec le Canada et là ça y est, on enchaîne tous les grands prix européens. Ça va être une bonne période donc hâte de voir un peu tout ce que va nous réserver la suite, de la saison. Bah, merci de nous avoir suivis, puis n'hésitez pas si vous avez une petite réaction justement du Grand Prix, à mettre un petit commentaire, sous la vidéo. On se ferait un plaisir de vous lire. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.